Fatigué. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Ce que je vais vous dire, c'est très important. Hier, il y a un monsieur que je connais. À l'époque, ça fait plusieurs années, là où j'ai grandi. Il est jeune comme moi. Il roulait calmement dans sa voiture. Il est arrivé dans l'autoroute. Il entre par l'autoroute. Il fait un accident. Mort sur place. La voiture est déplacée. Bien aimé, si tu as envie, il faut savoir honorer Jésus. Je vous dis, c'est important. Les deux bras que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Il y a ceux qui cherchent ces deux mains-là pour acclamer. Il y a ceux qui cherchent ces deux pieds pour se tenir même debout. Il est là sur le lit d'hôpital. Il a du mal à se tenir debout. Il y a d'autres qui sont sur les chaises roulantes. Il ne peut pas s'élever. Et toi, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné ses deux mains. Il t'a donné ses deux pieds. En plus de cela, il t'a laissé la vie sauve. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Notre enseignement, parce que je vais prendre juste peut-être 45 minutes d'enseignement avant qu'on commence. J'aimerais que toute l'église qu'on prie sur un sujet très très important. Ces derniers temps-ci, c'est comme si le diable vient de se réveiller. C'est comme s'il dormait un peu, pouf, on l'a réveillé. Il y a des accidents, il y a des morts brisques. On a même perdu une femme de notre communauté, d'autres personnes les connaissent à Paris. Il y a des histoires bizarres qui se passent ces derniers temps. C'est l'esprit des morts. Ça fait quelques temps que je suis en train de faire des songes liés à l'esprit des morts. Beaucoup de songes de faire. Des fois tu fais un songe, tu te dis, c'est pour qui? Tu ne sais pas si c'est à qui. Mais nous allons prier. Nous sommes l'église. On nous appelle l'église des réveils. Cela veut dire que nous sommes éveillés. Nous sommes une église qui ne dort pas. Nous sommes une église qui est éveillée, qui est en mesure de voir les dangers de loin et de s'y opposer. Nous allons nous tenir debout. On va prier avec force, avec énergie, contre l'esprit des morts. Si. Mais peut-être la mort est en train de guetter ta famille. Peut-être la mort te guette aussi. Parce que la mort peut prendre tout le monde. Mais nous ne voulons pas ça. La mort de Dieu, si c'est le temps de Dieu, ok. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, on doit s'opposer à cela. Il y a plusieurs destinées qui ont été brisées. Il y a des vies prometteuses. Des personnes qui étaient des grandes personnalités dans ce monde. Leurs vies ont été coupées. Oui. Leurs vies ont été coupées. Arrêt immédiat. Bien-aimés, le monde des esprits existe. Et il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas négliger cela. Je n'avais pas de programme de prêcher aujourd'hui. C'est hier la nuit que papa m'a dit, c'est toi qui vas prêcher. J'avais aucun programme. Et lorsqu'il m'a dit, c'est moi qui vais prêcher, je monte dans la chambre juste après. Je prends mon carnet, je dis, bon, je vais parler sur quoi, je cherche ce que je vais parler. J'ai trouvé l'enseignement à laquelle Dieu m'a dit que je vais continuer, parce que je l'avais été donné la fois passée. Il m'a dit, tu vas continuer sur ça. Et après, je dors, je fais ma prière, je dors. Et c'est au milieu de la nuit que je fais un songe bizarre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer l'enseignement de notre foi sur les songes. On va continuer sur les songes. Et je fais un songe bizarre. Je vois l'inondation. Je suis prophète. Je vois l'inondation. L'inondation avait commencé par une simple pluie. Une petite pluie. Une petite pluie
mais qui commence à déborder. Ça déborde. Et là où j'étais, je regarde. Je dis, mais oh, mais comment c'est fait? Ces eaux ont débordé en quelques secondes. Et je me lève. Je me réveille, pardon, du sommeil. Je descends, je vais à la toilette. Une fois que je rentre, je commence à prier. Parce que moi, à chaque fois que je fais un mauvais songe, d'ailleurs, je l'avais dit l'autre fois, à chaque fois que vous allez faire un mauvais songe, avant de vous endormir, priez. Je l'avais dit. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez aller sur le Facebook de l'église, bien sur mon Facebook. Vous allez voir l'enseignement, c'est de 30 minutes. Ce n'était pas long, c'était juste 30 minutes d'enseignement. Il y avait une forte inondation. Et Dieu m'a dit, lorsque je commençais à prier, il m'a dit, il y a l'esprit des morts qui est en permanence. Ça va commencer comme si rien n'était. Après, ça va frapper. Lève ton prière. J'ai commencé à prier encore. J'ai prié. Et après, Dieu me dira, vous allez prier contre l'esprit des morts à l'église. Nous allons prier contre l'esprit. Et je prépare déjà ton esprit. En te disant, après la prière, on va faire aussi un service prophétique contre l'esprit des morts. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir comme un vrai soldat? Et tu commences à déclarer, la mort, pas dans ma famille. La mort, pas dans la vie de mes enfants. La mort, pas dans la vie de mon mari, pas dans la vie de ma femme. Je ne veux pas la mort du diable. Je ne veux pas. Et tu commences déjà à prier, commence déjà à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Donne-moi des sons bizarres aujourd'hui. Des sons bizarres. À ce moment où l'esprit prophétique. Tes ennemis vont fuir.
Écoute ces passages bibliques. La Bible dit dans le livre de Psaume 70, à partir du premier verset, au chef des centres de David, pour un souvenir, écoutez très bien ici, il dit, pour un souvenir, oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, qu'ils rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par le fait de leur révolte, ceux qui disent que tous ceux qui cherchent qu'ils tombent, bien-aimés qu'ils reculent en arrière, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, que Dieu se souvienne de toi et qu'il va se tomber. Ceux-là qui cherchent ta mort, ceux-là qui cherchent ta chute, ceux-là qui cherchent ta perte, ils vont encore prier, ils vont encore demander à la Baba, et les Baba, et la Baba, ceux-là qui font des complots, détruisent-la, qu'ils reculent et qu'ils tombent, qu'ils reculent, qu'ils tombent, qu'ils s'enfuient loin de ma vie, qu'ils s'enfuient loin de ma famille. Tu vas demander le sang de Jésus. Écoutez, bien-aimés, le sang de Jésus, c'est le sang de l'appartenance. Je vais vous expliquer. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les linteaux, donc sur la porte de vos maisons, partout où il y aura le sang. Lorsque les démons de la mort, l'on appelle l'ange de la mort, le destructeur, lorsque l'ange de la mort passera, partout où il verra le sang, il ne va pas toucher, il va passer outre. Bien-aimés, nous allons déclarer le sang de Jésus dans notre vie comme étant le sang de l'appartenance. Tu vas dire le sang dans ma vie, le sang dans mon travail, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma maison. La mort n'entrera pas parce qu'il y a le sang de Jésus. Dans ma maison, la mort n'entrera pas parce qu'il y a le sang de Jésus. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Je ne jouerai pas parce qu'il y a le sang de Jésus. Je ne mourrai point parce qu'il y a le sang de Jésus. Mes parents ne mourront point parce qu'il y a le sang de Jésus. Mes enfants ne mourront point parce qu'il y a le sang de Jésus. Au nom de Jésus, déclare le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclamez pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, prenez place. Alléluia. Bien aimé, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons continuer l'enseignement qu'on avait commencé l'autre fois sur le songe ou bien le rêve. Nous allons continuer l'enseignement. Déjà pour les personnes qui n'étaient pas là,
Je vais essayer un peu de parler juste un peu. On rappelle, après aujourd'hui par la grâce de Dieu, on aura peut-être 2 ou 3 questions. L'autre fois, il y avait seulement une seule question parce qu'il n'y avait pas de temps. Ceux qui auront peut-être des questions, vous allez faire signe et vous allez poser vos questions vite fait. Je ne vais quand même pas pouvoir finir aussi cet enseignement aujourd'hui. Dans l'introduction de notre message, je l'avais dit l'autre fois, bien aimé, l'enseignement est très important. Beaucoup de gens négligent l'enseignement. Ils préfèrent crier, ils préfèrent les spectacles. Les spectacles ne sauvent pas. On peut faire les spectacles là. Mais si tu n'es pas bien enseigné, il n'y aura rien sur toi. Parce que il y a certains combats, on a du mal à vaincre. C'est là pourquoi? Parce qu'on n'est pas enseigné. Je vous dis la vérité. Il y a même certains combats, ce n'est même pas fort, ce n'est même pas compliqué. Mais parce que tu manques juste l'enseignement, tu as du mal à voir la victoire sur cela. Parce que tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Le manque de connaissances peut t'amener à la mort. Alléluia. C'est pourquoi nous, Église de mes femmes, nous faisons de notre mieux pour grandir dans la connaissance, grandir dans le savoir. Nous devons connaître le secret. Moi, à chaque fois que je prêche, des fois j'expose mes secrets que je connais avec Dieu. Des fois, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour permettre à l'Église aussi d'aller utiliser ces mêmes secrets pour les aider à évoluer. Papa, vous savez, il y a de petites choses, des petites révélations dans la Bible. Tant que tu n'as pas encore eu accès à cela même peut empêcher ton ascension sur le plan spirituel. Des petites choses, mais tu négliges. Cela empêche même ton ascension, cela empêche voire même ta constance dans le ministère, ta constance en matière d'onction ou de ta relation avec Dieu. Vous pouvez poser la question, il y a certaines personnes qui ont fait 30 ans avec Dieu, 50 ans avec Dieu. C'est parce qu'ils ont eu des petites astuces qu'ils ont commencé à utiliser. Cela les a permis de conserver l'onction. Alléluia. Amen. L'autre fois, j'avais dit, les songes, c'est le monde des informations. Les songes, c'est un monde des informations pour les personnes qui écrivent. Parce que dans les songes, tu auras des informations à laquelle, sur le temps réel, tu n'auras pas accès. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que lorsque la personne est éveillée, vous voyez, tel que nous sommes là, nous sommes préoccupés par nos problèmes. D'autres, ils ont des problèmes, d'autres, ils pensent à l'école, d'autres, ils pensent à leur femme, à leur mari, d'autres, ils pensent à l'argent. Donc, la personne n'est pas vraiment stable. Et nous sommes agités par rapport à plusieurs choses. D'autres, pendant qu'ils sont en train de parler là, ils me regardent, ils pensent à autre chose. Alléluia. Maintenant, c'est pour cela, Dieu vient souvent, je l'ai dit, je dis pas toujours, mais je dis souvent. Il vient souvent par les moyens des songes, par les moyens des rêves, pour nous parler, parce que notre état d'esprit, elle est posé. Là, ton corps est immobile. C'est lorsque ton corps devient immobile, c'est là maintenant que tu as accès à certaines informations spirituelles que tu n'avais pas avant. C'est pourquoi je dis et je répète, le monde de quoi? Des songes, c'est le monde des informations. Par les songes, Dieu, c'est pourquoi il ne faut jamais et jamais négliger les songes. Il ne faut jamais et jamais négliger les songes. Parce que c'est très important. Alléluia. On a parlé aussi, on avait dit l'autre fois, dans Genèse chapitre 37, verset 5 à 10, on ne va pas lire ça parce que ce n'est pas ça que je suis en train de récapituler pour les personnes qui n'étaient pas l'autre fois. Genèse 37, verset 5 à 10. Là, c'est l'histoire de Joseph. Là, j'avais dit, le songe peut te permettre à savoir ta position spirituelle. Par les songes. Les songes peuvent te permettre à connaître, à te situer spirituellement.
Les songes peuvent te permettre à savoir ce que tu peux devenir demain. Par les songes. Parce que Dieu a souvent l'habitude de communiquer certaines informations. Oui. C'est vrai que Dieu cache. C'est l'homme de foi qui est distrait, qui n'a pas la facilité de capter, il n'a pas la sensibilité. Les mots qu'on utilise très souvent dans les prophétiques, on parle souvent de la sensibilité, de capter les informations et de capter la voix de Dieu. C'est cette sensibilité qui manque à plusieurs personnes. Vous allez voir un exemple simple. Est-ce qu'il y a eu déjà, est-ce que vous avez déjà remarqué dans votre vie que vous arrivez peut-être dans un endroit et vous vous dites que, comme si j'ai déjà été ici. Il y a des personnes? Oui. Vous êtes là? Oui. Ok. C'est ça. Dieu a cette habitude. Bon, là, aujourd'hui, je n'ai pas parlé des anges. Je n'ai pas parlé des anges. Dieu a cette habitude parce que les anges, c'est l'armée de Dieu. C'est par ces anges que Dieu permet qu'il y ait un message. L'ange qui est reconnu en matière de révélation, c'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui est reconnu, c'est l'archange Gabriel qui est reconnu comme étant l'ange de révélation. Mais c'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui l'a délégué. C'est pourquoi je vais parler que de Dieu. On ne va pas parler des anges. Dieu a toujours cette habitude de pouvoir communiquer une pensée dans la vie d'une personne. C'est pourquoi j'ai dit, les songes te permettent à savoir ta position spirituelle. Si tu fais un songe, tu vois que tu es lié. C'est clair. Tu vois dans un songe que tu es menotté, tu as des chaînes. C'est clair. Que spirituellement, tu es quelque part lié. Et il te faut quoi? Il te faut une délivrance. Les songes, c'est très important. Donc, j'ai dit, le monde des songes, c'est un monde profond, c'est un monde puissant et un monde sans limite. Parce que par les songes, tu peux rencontrer n'importe quel esprit. Par les songes, j'ai dit n'importe quel esprit. Même Satan, tu peux les rencontrer par les songes. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont été initiées dans la magie par les songes. Il y a eu des personnes qui ont été initiées, qui ont touché à la sorcellerie par les songes. Alléluia. C'est un monde sans limite. Il n'y a pas de limite dans le monde des songes, dans le monde des révélations. Alléluia. Et on va parler aussi, on avait aussi parlé sur l'interprétation. Bon, c'était juste l'introduction. Je n'ai pas eu le temps de développer. C'est lui qui interprète mal un songe, désoriente la personne. Si tu fais un songe et que ce songe a été mal interprété, carrément tu es aussi désorienté. Tu passes outre ce qui a été prévu. Parce que dans ton esprit, tu diras, ce songe signifiait ça, donc je vais faire ça. Pendant que toi, tu vas faire ça, là, tu passes à côté de ta destinée. C'est pourquoi ne blaguez pas avec l'explication de vos songes. Et lorsque vous avez un songe, n'ayez pas de tendance, parce qu'il y a des personnes, il fait son songe, il a déjà tendance dans son cœur. Après, il vient te voir, oh, j'avais rêvé ça. Lorsque toi, tu vas lui dire, c'est que l'esprit que Dieu lui dit, il n'a pas bien interprété. Pourquoi? Parce qu'il a déjà des tendances dans son cœur. Lorsque vous avez un songe, restez neutre. Allez voir un homme de Dieu, venez voir les hommes de Dieu, venez voir papa, vous venez me voir aussi. Et par la grâce de Dieu, nous allons interpréter, nous allons vous aider. Et ce n'est pas tous les songes qu'on interprète. Parce que les gens pensent que tout songe est interprétable. Il y a des songes qu'on ne peut pas interpréter. J'ai connu l'histoire d'un homme de Dieu, un prophète. Il y avait une femme dans son église. La femme faisait toujours un songe. Il rêvait tout le temps qu'il se marie. Elle s'est mariée, mais elle n'a même pas eu le temps de mettre les chaussures, le ballerine pour son mariage. C'était tellement vite. Elle n'a même pas eu le temps d'entrer dans les salons de coiffure. Elle n'a même pas eu le temps de mettre ses maquillages.
Elle voyait tout le temps, elle faisait ces songes-là. Il vient voir son pasteur. La première fois, le prophète lui dit, ça c'est sûr, et c'est un démon qui ne veut pas que tu te maries. Il veut retarder, t'empêcher de te marier. Après quelques temps, elle fait encore les mêmes songes. Elle revient. Le prophète dit, on doit encore prier. Ils entrent en prière. Ils prient. Le prophète ne voit rien. Après, la troisième fois, le prophète dit, ma sœur, en tout cas, oublie d'abord la première interprétation. Oublie d'abord. Le fait que les songes, c'est là qu'on va parler même sur les songes répétitifs. Parce que là, on va parler sur, là, ça sera dans les différentes formes des songes, il y a une catégorie de songes qu'on appelle les songes répétitifs. On va parler de ça peut-être plus tard. Et il dit, ma sœur, on attend un peu. Parce que là, je ne comprends plus. On va seulement prier que Dieu empêche que le mal arrive. Or, que c'était un langage. Après 3 mois, la femme, il y a un monsieur qui habite la Suisse. Il travaille dans les Nations Unies. Et ce monsieur-là, il était marié avant, après il était divorcé et tout ça. Non, sa femme était morte. Et après, le monsieur avait tellement les soucis de pouvoir se marier. Et là, il avait tellement ses soucis. Alors, là où il travaille, on lui a dit, on veut te donner une promotion. Mais cette promotion-là, tu ne peux pas être célibataire parce qu'il y a trop de responsabilités là. Tu ne peux pas rester célibataire, tu dois être marié. Il y a une obligation dans les contrats que tu dois être marié. Et le Messie, c'est un Congolais, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne connais aucune femme ici. Alors, le monsieur, il contacte sa famille au pays. Il contacte sa famille, il dit, bon, je vais venir au pays, en tout cas, j'ai besoin d'une femme. Mais je n'ai pas assez de temps, je vais venir juste pour 1 mois. Il arrive au pays, le monsieur, première semaine, on la présente des femmes, son cœur n'est pas satisfait. Deuxième semaine, rien du tout. À la 3e semaine, elle rencontre un bon matin à 6 h du matin. La sœur, elle n'était même pas maquillée. Elle était normale. Vous voyez le parcelle à laquelle il n'y a pas de porte, il n'y a même pas de mur. Et la sœur, elle était chez elle le matin en train de brosser ses dents. Dans la parcelle, parce qu'au bled souvent, on brosse les dents dehors. Et pendant qu'elle faisait l'action, le monsieur était en train de parcourir les quartiers parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et bon, il dit, bon, je vais faire un peu quelque part. Il arrive un peu, je dis, c'est qui c'est là? Et le monsieur entre dans la parcelle, elle approche la sœur à 6 h du matin. Elle parle avec la sœur, elle dit, maman, je suis convaincu que je vais t'épouser. La sœur avec le brosse à dents dans la bouche, je dis, oh. Il dit, je suis convaincu que je vais t'épouser. Je vais voir ta famille. Les mêmes jours, le monsieur dit, je vais revenir encore dans la journée. Ne sors pas. Je vais chez moi, je vais... Mais elle s'est dit, quand même, bon, je ne vais pas sortir. Arrivé vers les après-midi, ils attendent pipi, pipi. Oh! Ils sont dehors comme ça. Là, le monsieur arrive avec quelques membres de sa famille. Même sa famille a eu peur. Oh, papa, est-ce qu'on fait comme ça? Et vous avez dit, non, il dit, je n'ai pas donné d'explication. J'ai vu de cette femme. Imaginez, dans la 3e semaine, et c'est à partir de là qu'ils ont fait les choses vite, vite. Vite, vite. Et la 4e semaine que le monsieur devait rentrer, vu que c'était déjà un corps diplomatique, le monsieur, la femme, on lui a octroyé les visas facilement. C'est un corps diplomatique. On est allé, on a fait les passeports en express, parce qu'elle n'avait même pas de passeport. Un passeport en express, tous les documents ont été faits en express. Et maintenant la femme va informer son prophète. Le prophète dit, ah, je comprends. C'est pourquoi tu es en train de faire les rêves, tu n'arrives même pas à mettre le maquillage. Tu n'arrives même pas à mettre... La femme, on l'épouse, aujourd'hui, elle est en souci. Vous voyez comment ces interprétations sont bizarres. Je ne vais pas m'attarder sur cela, parce que après on aura quelques questions. Je vais parler sur les 4 sources de songes. Les 4 sources de songes. Vous pouvez nous poser une note.
Bon, avant de prendre les 4 sources, je vais énumérer quelques formes de songes. Nous avons les songes nocturnes. Très souvent, des songes qu'on fait pendant la nuit. Des songes nocturnes. Nous avons les songes répétitifs. Nous avons les songes prémonitoires, des choses qui vont arriver. Nous avons les songes d'avertissement. Nous avons les cauchemars. L'autre fois, j'avais beaucoup insisté sur ça. Je ne pense pas revenir sur ça, sur les cauchemars. Mais retenez que les cauchemars, c'est satanique. Lorsque tu fais un cauchemar, sache que c'est une visitation du diable. Une visitation du démon. Et après, je reviens un peu sur l'avertissement. Mais vite fait, vite vraiment. Prends-moi Genèse chapitre 1er. Genèse 1er, verset 24. Sur l'avertissement ou la mise en garde. Parce qu'il y a des songes à laquelle Dieu peut mettre en garde. Genèse chapitre 1, chapitre 31, verset 24. Allez-y. 31, verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Prépare-moi Matthieu chapitre 2, verset 13. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Dieu apparut en songe à Laban pour lui dire, pour le mettre en garde. Fais attention. Ne va pas rencontrer Jacob pour lui dire du mal, hein, ni du bien. Fais attention. Reste net. Va prendre ce que tu es allé chercher. Mais ne dis pas le mal à mon serviteur. Parce qu'il y a des songes aussi. Dieu peut aller vers ton ennemi, il les met en garde. Il les met en garde. Oui. Les songes de mise en garde. Dieu peut aller lui dire, fais attention. Dieu peut aller les menacer. Dieu peut aller les menacer. Excusez-moi, on va aller vite. Les songes d'avertissement. Allez-y. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Va sur 19, 20. J'espère que vous avez bien entendu. 19, 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Écoutez bien, aimés. Ici, on parle de l'avertissement. Joseph, il était le papa il était le mari de Marie. Le papa de Jésus, Joseph de la Bible. Joseph fait un songe. La Bible dit, un ange vient vers lui. Il lui dit, fais attention. Hérode veut tuer l'enfant. Fais attention, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est l'avertissement. Il vient l'avertir. Après, il lui dit encore, prends l'enfant, allez en Égypte. Il lui donne même la direction. Parce qu'il y a des songes qui donnent des directions. C'est comme dans les prophétiques aussi. C'est pourquoi le monde des songes est rattaché fortement dans le domaine prophétique. Il lui avertit du danger qui va arriver et il donne la direction. Va en Égypte, fuis. Et lorsque Hérode meurt, l'ange vient encore en songe. Il dit, ah, tu sais quoi, Hérode vient de mourir, hein? Maintenant tu peux le retrouver. Vous voyez? Par les songes, Dieu peut te prévenir des choses qui peuvent arriver demain. Par les songes, il peut te prévenir. C'est pourquoi j'ai dit, ne négligez pas les songes. Ne négligez pas, ne les prenez pas à la légère. Par les songes, tu peux être béni. Tu peux devenir riche par les songes. Il y a un monsieur, le monsieur qui a fait Goldgate, le dentifrice Goldgate. Il a eu la formule par les songes. Je n'ai pas le temps de bien expliquer parce que je suis en train de poser des bases. Il a eu l'inspiration. Hein, maman? Le monsieur qui a fait Goldgate, le dentifrice là, il a eu l'inspiration dans un songe. C'était dans un songe qu'il est en train de dormir. Un ange vient lui dire, prends ça, mélange. Après, tu auras des pâtes de dentifrice.
Moi, j'ai reçu la formule pour combattre pour combattre les cancers. Moi, par un songe. J'ai reçu la formule. Vous savez la formule c'est quoi? Merci pour ça. Vous savez la formule c'est quoi? J'ai fait un jour un rêve. Il y avait une personne qui avait un problème de cancer de sein. Et j'ai parlé avec la personne. Pendant qu'on parlait, j'ai prié. Et un jour j'ai fait un songe. Dans les songes, on me montre les tomates. Vous voyez les gros tomates là? On me montre les tomates. Il y en avait beaucoup. Et le monsieur me dit, voyez ces tomates. C'est ça le meilleur produit contre les cancers. Au nom de Jésus-Christ, en 2018. C'est en 2018. Il dit, ça c'est meilleur contre les cancers. Dieu a commencé à manger. Dieu a commencé à manger la tomate. Qu'elle la mange crue comme ça, tous les jours, et qu'elle la mange en grande quantité. Je me réveille, j'ai dit à la personne, voilà, Dieu a dit ça. On va essayer. Je ne sais pas si les tomates peuvent guérir. On prend la tomate. La femme mangeait la tomate des kilos par jour. Elle mange. Après quelques temps, elle va faire le check-in. Cancer, piou. Vous voyez? Par le songe. Maman Lorraine, cancer, piou. Elle a disparu. Il n'y avait plus de cancer. Parce que par les songes, Dieu peut te communiquer la formule. Alléluia. Est-ce que ça aide quelqu'un ici? Amen. Est-ce que ce que je dis c'est important? Amen. On peut voir un monsieur qui s'appelle Salomon. Salomon, vous savez que Salomon est devenu sage par les songes. Il est devenu aussi riche par les songes. Parce que Salomon n'a pas vu Dieu comme ça, mais il a vu Dieu dans les songes. Dieu lui a apparu dans les songes et il lui dit, vous pouvez vérifier dans 1 Roi chapitre 3, verset 5 jusqu'à verset 13. Vous pouvez le vérifier à la maison. Dieu lui apparaît en songe et lui dit, demande-moi tout ce que tu veux dans un songe. Et il dit, j'ai besoin de ça. Dieu lui dit, ce que tu as demandé, ça m'a plu. Alors je vais te donner en plus. Au-dessus de ce que tu m'as demandé, au-delà de ce que tu m'as demandé, je te rajoute ça. Et Salomon se réveille, il devient sage du coup. Salomon était un homme très timide. Mais lorsqu'il, vous allez observer, juste après avoir fait ces songes-là, Salomon même, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Sa vie a shifté directement. Il part résoudre les problèmes de deux femmes prostituées qui ont fait des enfants, à laquelle l'autre était mort et l'autre était resté vivant pendant la nuit. Vous qui connaissez l'histoire? Directement, Salomon va résoudre ces problèmes. Donc Dieu a shifté son intelligence, il a shifté son savoir, il a shifté sa sagesse par les songes. Alléluia. Je vais passer vite fait. Là, je mets juste de base les 4 sources de songes. Première source de songes. Nous avons les occupations. Prépare-moi, Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste 5, verset 2. Les occupations peuvent aussi créer des songes dans ta vie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas un démon. Mais c'est les occupations que tu as. C'est tes pensées. Les occupations qui se traduisent par les pensées. Par ce qui te dérange dans le cœur. Vous comprenez? Tes préoccupations, tu as beaucoup de pensées. Tes pensées aussi peuvent aller créer un songe. Allez-y, maman. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Prépare-moi aussi Ésaïe chapitre 29, verset 8. Vous avez écouté? Les songes peuvent naître par de multiples occupations. Tes propres pensées peuvent aller créer un songe. Tes propres pensées. C'est toutes les personnes qui sont parano là. Tes propres pensées peuvent provoquer des songes. Bon, allez-y, maman. Ésaïe chapitre 29, verset 8.
Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Réponds, s'il vous plaît. Écoutez attentivement ce qu'elle va dire. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Écoutez, Ainsi, c'est bon. Merci. Ainsi quoi? Vas-y, fini. ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne. Les débuts de ces passages disent ceci. Comme celui qui a quoi? La personne a faim. Il a tellement besoin de manger. Il va dormir, il rêve qu'il mange le poulet. Vous comprenez? Parce que la personne a besoin de manger, il va rêver, il mange le poulet, il mange des frites. Mais normalement, ce n'est pas ça. Il a tellement besoin de se marier pour un rêve qu'il se marie. Mais ce n'est pas un songe qui vient de Dieu, c'est un songe qui vient de tes occupations, de ce que toi tu veux. Alléluia. Je ne peux pas beaucoup m'attarder sur ça, je pose juste les bases. Deuxième, Zacharie, chapitre 10, verset 2. Deuxième source de songe, c'est les diables. Les démons, les diables. Allez-y. Zacharie, chapitre 10, verset 2. Zacharie 10, 2. Car les téraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est bon. Il dit, les téraphim ont des paroles. Bon, je ne parle même pas des téraphim. Il dit, les songes mentent. Les songes mensongères. Des faux songes. Des songes qui t'amènent à la perdition. Les songes qui t'amènent dans la mauvaise direction. Ce sont des songes qui viennent du diable. Les songes de désorientation. Des songes qui viennent te désorienter. Il y a des songes comme ça. Ce sont des songes qui ne viennent pas de Dieu. Mais ça a pour objectif de t'empêcher d'atteindre ta destinée. De t'empêcher d'entrer dans le palais royal qui t'est destiné. Mais c'est uniquement pour te mettre à l'écart. Que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Les songes de désorientation. Je ne vais pas trop m'attarder, je pose juste une base. Prochainement, on aura vraiment le temps de lire en parler en profondeur, parce qu'il y a beaucoup de choses. Troisième source de songe, on prend Job, tout le monde connaît ce passage, Job chapitre 33, versets 14 à 18. Dans ce passage, vous allez remarquer, on énumère même plusieurs formes de songes, plusieurs formes à l'intérieur. Il prend point garde. Déjà ici, il y a beaucoup à dire, seulement sur ça. Je l'ai même introduit au début. La personne de foi, on a du mal à capter certaines informations. On manque la sensibilité de capter les informations qu'on a dans les songes. Même pas seulement dans les songes, même comme ça, en étant comme ça là. Peut-être que nous sommes là, il y a des informations qui passent ici. Mais on a du mal à capter cela. Pourquoi? Parce que notre esprit est préoccupé. Parce qu'on a nos pensées, d'autres dire que l'autre il est là, que l'église finisse vite, j'ai mon rendez-vous, cela te permet de capter même la présence de Dieu. Peut-être pendant que tu as Dieu est en train de toucher ton cœur pour que tu fasses une offrande, mais tu ne sais pas. Peut-être Dieu est en train de toucher ton cœur, il cherche à te parler, mais toi tu n'es pas, tant que tu n'es pas attentif, tu n'as pas cette sensibilité. C'est comme ça qu'on passe très souvent à côté de ce que Dieu veut nous donner comme information. Continue. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand... Vous voyez, on a parlé les songes, les visions nocturnes. Vous voyez, quand l'homme est livré à un profond sommeil. Parce que dans les songes, il y a aussi des degrés. Oui, dans les songes, il y a aussi des degrés. Il y a les premiers degrés, il y a 3 degrés normalement. Il y a premier degré, deuxième degré et profond sommeil. Profond sommeil, là, vraiment, tu deviens vraiment. Même ta conscience est partie. Tu te retrouves en Égypte. Profond sommeil. Continue là. Continue. Quand ils sont endormis sur leur couche.
Alors il leur donne des avertissements. Ah, Et vous avez puis- entendu? Il donne quoi? Les avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Il donne aussi les instructions. Pas seulement l'avertissement. J'ai vu tout à l'heure, Dieu peut te révéler des formules. Il peut te donner l'instruction telle que moi, j'ai vu des tomates, le cancer. Dieu m'a montré les instructions. Voilà les instructions. Prends les tomates, donne-la le manger. C'est les instructions. Alléluia. Continue. On va développer plus tard si Dieu le veut. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Stop, va dessus. Écoutez, les instructions peuvent aussi te détourner du mal. Les instructions que Dieu te donne peuvent te préserver de l'orgueil. Alléluia. Il ne faut pas négliger les songes. Continue, après on va prendre les questions. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Afin de garantir son âme de la fausse. Quelque part là, c'est pas écrit le messager de la mort s'approche, tout ça là. Parce que le messager de la mort s'approche aussi dans les songes. Mais très souvent aussi, Dieu nous avertit. Dieu nous donne certains messages qui sont liés à la mort, mais on ne les capte pas, on ne les comprend pas. Oui. Vous avez vu ça, non? Les messagers de la mort. C'est pourquoi, bien aimé, je vais par ici. Bon, il y a le dernier point, on va toucher le fait. Le dernier point, c'est tes souvenirs. Tes souvenirs qui sont rattachés à ta subconscience. Attention, tes souvenirs qui sont rattachés à ta subconscience peut aussi produire un songe. Tu te dis que c'est vrai. Subconscience. Réveille, Gabriela. La subconscience peut aussi aller créer un songe pour toi. Tes souvenirs. Tu peux faire un songe. Tu fais un songe, mais ce songe-là est lié peut-être par rapport à ce que tu as fait il y a longtemps. Je vais prendre les questions. Je vais prendre 2 ou 3 questions pour aller finir. Il me reste 7 minutes. Les personnes qui ont des questions, veuillez vous manifester. Comme je l'avais dit, aujourd'hui je vais prendre des questions. L'autre fois, je n'ai pas pu prendre de questions. Mais parlons sur l'interprétation. Si vous avez une question, manifestez-vous. Parlons sur l'interprétation. J'ai dit, souvent, les personnes qui font des songes vous révèlent les inondations. Les inondations sont très dangereuses dans les songes. Les inondations, même sur le plan réel, lorsqu'il y a inondation, il y a toujours perte, n'est-ce pas? Il y a toujours perte, que ce soit sur le plan matériel ou des vies. L'inondation provoque toujours de pertes. Lorsque vous rêvez l'inondation, dites-vous, il y a un danger qui veut s'approcher, Il y a un danger qui veut toucher soit à ma vie, soit à la vie de ceux qui m'entourent. Les questions, vite fait, posez des questions. Les personnes qui ont des questions, manifestez-vous, on va vous passer les micros. N'ayez pas honte, c'est l'enseignement. Au fait, est-ce que je peux reposer ma question? Attendez, par rapport au rêve que j'ai fait. Micro. Après, attends, on va vous passer les micros. Soyez bref, je prends 2 minutes pour les questions. Alors, oui. Peuple de Dieu, moi j'ai fait un rêve. Un rêve. Micro. J'ai fait un rêve. Deux minutes à chacun. J'ai fait un rêve où je pense que j'en avais parlé à toi, prophète. Quand j'ai fait ce rêve, ça s'est passé chez moi, là où je suis rentré.
où j'ai vu Jésus est venu me voir. La lumière, j'ai vu la lumière, j'étais assis. Jésus était assis à côté de moi sur mon tapis. Là, chez moi. J'ai vu la lumière, c'est le soleil qui brillait. Et il était assis, il était assis à côté de moi, tout à côté, où il disait que la gloire, la gloire, la gloire. Et à côté de moi, il y avait mon frère qui était à côté, mais sauf que lui, il était dans le noir. Il ne pouvait pas voir la scène qui se passait entre Jésus et moi. Ça, c'est une histoire il n'y a même pas 2 mois de cela. Je crois que je t'en avais parlé. Il n'y a même pas 2 mois de cela, où Jésus m'a dit, Jésus est venu me voir, et il y avait de la lumière qui brillait dans mon salon. Et on était assis à côté, côte à côte. On était assis côte à côte. Et juste à côté, il y avait une partie noire où mon frère était là, avec mes 2 nièces qui servaient du vin à mon frère. Et pendant ce temps, Jésus n'a pas voulu que mon frère voie ce qui s'est passé autour de moi. Et cette interprétation, bon, mais c'est vrai que je n'ai pas eu, mais je sais que Jésus me disait que la gloire, la gloire, la gloire. Parce que la maison où j'ai été, toi tu es au courant en tant que prophète, où c'était chez les maçons, les francs-maçons. Et c'est quand je suis parti de cette maison, où j'ai trouvé une nouvelle maison, que toi tu connais. Et c'est là que je me suis dit, quand je me suis... J'ai vu la lumière, le soleil. Et j'ai pas eu d'interprétation de ce rêve. Mais je sais que, bon, ben, en fait, comme les gens m'ont dit, c'est la gloire. C'est-à-dire tout ce que j'ai perdu dans ma vie, certainement que je vais tout retrouver. Alléluia. Amen. Vous avez écouté les songes de papa. Vous avez écouté son songe. Je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai dit, par les songes, tu peux rencontrer n'importe quel esprit. Même les diables, même Dieu, même Jésus, par les moyens du songe. En fait, il fait un songe, il voit Jésus lui apparaître. Moi, la première fois que j'ai vu Jésus plus de 4 ou 5 fois j'ai vu Jésus. La première fois que j'ai vu Jésus, c'était dans un songe. Avant qu'il m'apparaisse comme ça, yeux ouverts, je ne dis pas dans un songe. Avant que je le voie comme un homme comme ça, je l'ai d'abord vu dans les songes. C'est quoi? Lorsque tu vois un ange t'apparaître, ou Dieu t'apparaître, il faut savoir que déjà, premièrement, il y a une appartenance. Tu es déjà dans une appartenance. Tu appartiens déjà à Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans son songe, il voit la lumière. Pourquoi Jésus est venu vers lui? Parce que lorsque Dieu apparaît à une personne, même lorsque les anges apparaissent dans une personne, il y a des dimensions de gloire. Chaque apparition, chaque révélation de Dieu ou des anges, il y a une dimension de gloire. Il y a une dimension de lumière. Il y a certaines dimensions d'apparition, tu ne peux pas regarder Dieu comme ça. Tu ne peux pas parce que la lumière qu'il dégage, c'est tellement fort. Alléluia. Donc, ce dont papa a vu, c'est une, comme il a dit lui-même, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Dans sa maison, parce que papa, il habitait dans une maison, j'avais prophétisé sur lui, une maison de francs-maçons, une maison démoniaque. Moi, je sais l'histoire, parce qu'on a parlé avec lui, j'ai prophétisé, j'ai dit ça faut faire attention. Une maison satanique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait de sorte qu'il trouve une autre maison. Et lorsqu'il entre dans cette maison, quelques temps après, il voit Jésus. C'est aussi un message pour lui dire que la gloire que tu as maintenant là, avant tu n'avais pas la gloire, maintenant tu entres dans une saison de la gloire. Alléluia. Il y a une autre question? Posez-moi des questions, je suis là pour ça. Question. Ah, maman Dorcas, qu'il y a beaucoup de questions, n'est pas là aujourd'hui. Question, même en lingala, posez des questions. Oui, vas-y, micro. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est normal d'oublier des songes parfois, ou souvent, ou très souvent? Vous voyez? Une question très importante. Ayez le courage de poser des questions. C'est d'abord nous permettre d'étendre l'enseignement.
d'expliquer peut-être des choses que je ne peux pas peut-être dire directement. Elle a posé la question, elle dit, est-ce que c'est normal d'oublier les songes? Alors qu'il sait qu'elle a fait tout un enseignement. Parce qu'il y a des gens ici qui ne rêvent même pas. Oui, il y a des gens ici. Si je pose des questions, toi, qu'est-ce que tu as rêvé aujourd'hui? Oh, j'ai oublié. Mais tu as ça, tu peux poser cette question aussi. Tu peux dire, mais pourquoi moi j'oublie mes questions, j'oublie mes songes? Posez des questions si vous en avez. Alors, ce n'est pas normal. Dieu a créé tout être humain avec un système de mémoire. Oui. Dieu a créé tout être humain avec un système de mémoire. Et c'est par ces mémoires que Dieu passe pour communiquer des informations. Oui. Dieu vient par ce système, il vient te parler. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails pour vous parler de la création du commencement de Genèse, mais sinon, il n'y a plus assez de temps. Les systèmes de mémoire que Dieu, les cerveaux même que tu as, c'est Dieu qui passe par là pour te communiquer des choses qui sont spirituelles, que cela reste dans ton intelligence humaine, les cerveaux. Mais lorsque tu vois, lorsqu'il y a inimitié entre ton cerveau et ce qui se passe spirituellement, ça devient dangereux. Cela veut dire, on t'empêche d'avoir des informations qui sont liées à ton avenir, à ta destinée. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il y a même des livres spécialisés sur les songes. Je suis prophète, je sais ce que je vous dis. Il y a des livres spécialisés seulement pour les songes. Pour que les songes ne s'oublient plus, pour que tu n'oublies plus tes songes. Parce qu'il y a aussi des démons, tu peux faire un songe, tu te dis, non, c'est comme si ça vient, ça part. Parce qu'il y a aussi un système qui est bien établi dans le monde satanique pour voler les songes des gens. Il vient, il vole ton songe. Tu fais un songe et tu viens, on vole ton songe. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas normal. Si tu as de telles choses dans ta vie, il faut faire attention. Même les petits enfants ont le droit de rêver. Qu'est-ce que tu as rêvé aujourd'hui? Qui a rêvé aujourd'hui? Qui a rêvé aujourd'hui? Elle a rêvé. Toi, tu as rêvé? Elle aussi, elle a rêvé. Même les enfants, je ne parle pas des enfants, même les enfants peuvent rêver. Je prends la dernière question pour finir parce que il n'y a plus assez de temps. Dernière question, on va clôturer. Oui, micro. On va passer le micro là-bas. Dernière question, on va passer avant au fond. Au début concernant l'esprit de mort. En fait, en 2021-2022, j'ai beaucoup rêvé d'un accident de voiture. Et j'ai fait ce rêve peut-être 3-4 fois, mais je n'ai pas fait attention. Et en fait, comme vous avez dit, dès qu'on a un rêve comme ça, il faut prier. Sauf que moi, quand je me réveille le matin, je m'en souviens du rêve, mais bon, je prie pas forcément sur ce sujet spécialement sur l'esprit de mort. Et je rêve toujours comme si en fait ma voiture, je roulais très vite et puis je prends la voiture devant et puis après je me vois être morte et tout ça. Et puis l'accident s'est arrivé en 2024 finalement. Donc en juillet 2024 et c'était vraiment un grave accident parce que quand on voit l'état de la voiture, les personnes en tout cas disent que c'est pas possible que les personnes qui étaient dedans restent en vie, mais en tout cas on est en vie. Et c'est aussi pour appuyer le fait de toujours prier qu'on a un
de toujours faire attention aux rêves répétés. Alléluia. Déjà, ma soeur, j'ai rêvé de vous aujourd'hui. Ce matin. Vous savez, j'étais en train de vous dire dans le rêve que vous devez prier contre l'esprit des morts. Et là, tu as encore dit ça, toi-même tu l'as encore témoigné. Et lorsque tu as commencé à parler de ça, j'étais même regardé bizarrement. Mon esprit m'a dit, il faut prier contre ça. Vous voyez bien aimé, hein? Je l'avais senti ce matin. Passez les micros. On finit ici. Légèrement le son de test. Oui, désolé. Je disais, j'avais aussi senti cela ce matin parce qu'en fait, depuis vendredi et hier, j'étais en prière concernant un sujet de famille et qui touche aussi ma vie. Donc, je pense que c'est un peu à cause de ça. Après, l'autre personne va dire où on ment. Non, non. Il y a des ceux qui vont dire, vos prophéties là, vous mentez. Non. J'ai dit ça, elle a confirmé. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu existe. Nous sommes dans une église à laquelle il y a réellement Dieu ici. Ici, là, il y a Dieu. Mais sauf qu'il y a des gens à laquelle leur cœur n'est pas ici. Ils viennent ici avec leur jambe, mais leur cœur est ailleurs. C'est pourquoi ils ont du mal à voir la main de Dieu. Ça, c'est le prophète qui parle. J'ai dit ça, j'ai dit aux personnes là, je vous parle. Nous avons Dieu dans cette église. Ne négligez pas cette église. Le mal avec vous, vos cœurs, c'est ailleurs. Vous favorisez les autres. Vous oubliez votre source. C'est ça le plus dangereux. Dites-moi, prophète, chez soi. Ici, là, si on met nos cœurs dans cette église, on se dit on doit soutenir cette église. On doit faire que cette église aille de l'avant. Beaucoup de gens vivront le miracle. Même cette ville sera transformée. Parce que nous avons un véritable Dieu. Vous aimez seulement les gens qui tout, qui sont tout le temps. Vous pensez qu'ils ont réellement Dieu plus que nous. Vous pensez que leurs alliances est plus que nous. D'autres même, vous ne connaissez pas leur vie. D'autres sont des satanistes. Toi qui fais ça, arrête. Toutes personnes qui font ça, arrêtez. Ramenez vos cœurs ici. Et vous allez vivre la main de Dieu. Nous avons notre papa, c'est un homme de Dieu. Il a Dieu. Il ne connaît pas la magie, il ne connaît pas la sorcellerie. Il a Dieu. Faites confiance. La Bible dit, je vais donner 2 passages. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez quoi? Affermi. Excusez-moi que je déborde, mais c'est l'église, c'est très capital pour l'église. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermi. Avec Dieu, vous aurez l'affermissement. Il va vous rendre fort. Mais en ce qui concerne la réussite, Dieu dit, confiez-vous à qui? À mes serviteurs. Si vous voulez réussir dans certains domaines, ayez la patience. Parce que Dieu n'agit pas dans la précipitation. Dieu agit aussi dans la patience. Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, je fais passer ces peuples dans le désert pour éprouver leur cœur. Parce que Dieu avait remarqué, les enfants d'Israël, ils adoraient Dieu par la bouche, mais ils n'avaient pas Dieu dans leur cœur. Il fallait qu'ils fassent 40 ans dans le désert pour éprouver leur cœur. Et Dieu a réellement compris que ces peuples ne m'honorent pas. Il a tout supprimé. Il a pris des petits enfants à partir de 20 ans. La génération qui est sortie de l'Égypte, aucun d'entre eux n'est entré, sauf Josué qui et Caleb. Tous les restes étaient morts. Dieu les a tous tués. Parce que leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Des fois, vous ne voyez pas le miracle. Parce que votre cœur n'est pas rattaché à cet homme. Parce que votre cœur n'est pas rattaché à cette église. Les jours que tu vas considérer cette église,
Tu vas dire, cette église c'est vrai, c'est petit, mais cette église, il y a un grand Dieu. Le jour que tu diras cela, tu changes ta façon de voir les choses, tu verras la main de Dieu. Et la Bible rajoute, dans le livre d'Ésaïe 44, verset 26, la Bible dit ceci: j'accomplis ce que prédit mes envoyés. C'est donc tu vois, maman, vois ce qu'il fait. C'est donc un homme de Dieu dit, Dieu vient l'accomplir. C'est donc un homme de Dieu déclare, Dieu est derrière ses paroles. C'est ce que Dieu. Donc Dieu il s'est fait esclave des travailleurs de son serviteur. Avec Dieu, il y a une symbiose, homme de Dieu. Avec Dieu, des fois, c'est toi qui sais. Des fois, Dieu vient te servir. Dieu a une relation. Pourquoi? Les relations, il y a un homme de Dieu, un oint de Dieu. J'ai dit un oint de Dieu. Il y a un oint de Dieu. Et Dieu, ce sont des relations bizarres. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Comment se fait-il? Moïse, il tue un homme. Il fuit, mais il rencontre Dieu. Oh! Il vient de tuer. Mais comment il peut rencontrer Dieu? Il vient de commettre un crime. Parce que les relations entre Dieu et son serviteur, c'est bizarre. Moïse va prendre une autre femme. Sa sœur Marie et son frère qui était qui? Aaron. Il commence à murmurer contre Moïse. Pendant qu'il murmurait, Dieu les a convoqués. Dieu dit, vous murmurez contre Moïse, mon serviteur. Venez. Aaron et Marie viennent. Ils entrent dans le temple, dans la présence de Dieu. Dieu dit, qui êtes-vous? Dieu dit, par vous, je vais me révéler par des signes, par des songes. Mais par Moïse, je vais le parler face à face. Qui êtes-vous pour juger mon serviteur? Et directement, Dieu frappe Marie. Avant de dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? Ce qui a empêché que Dieu frappe Aaron, c'est la paix. N'était l'appel de Dieu. Parce que lorsque Dieu appelle une personne dans le ministère, il y a déjà une protection. À chaque fois que Dieu vient frapper, il réalise, ah, j'ai appelé cet homme. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu veut frapper Israël. Moïse dit, ah Seigneur, viens. Directement Dieu dit, ah, Moïse. C'est ça.